Sonny Laboutancy. Le quatrième côté du triangle. Nogmédé m'a dit une chose terrible. Je ne comprends pas sa voix, son timbre, la chaleur des mots. Je n'ai jamais entendu un homme me parler comme l'a fait Nogmédé. Jamais vu chez un homme. Cette lueur dans les yeux, cette violence dans les traits. Le temps s'est arrêté à 7 minutes sur ces paroles de Nogmédé que je n'arrive pas à digérer. Grand Dieu, j'aurais pu être jalouse. Hélène, comment peut-elle? Avec quoi? Son corps? Ses malices? Son intelligence? Ses intelligences? Sa manière de rêver tout haut? Sa façon de mordre à l'existence? Peut-être aussi sa manière de s'offrir. Nogmédé m'a dit, excuse-moi Gracia, mais je préfère te dire la chose. Toute la chose. Et le temps s'est arrêté. Pour toujours. J'ai d'abord pensé au suicide. C'est classique et très simple. Je connais la sève d'une plante qui te prend la vie en un rayon de temps. Une goutte dans un demi-verre d'eau. Le verre apporté aux lèvres. Les lèvres écartées. Danaï a essayé, nous l'avons enterré. Son mari l'avait quitté avec une grossesse de 3 mois. Lossa a essayé, nous l'avons pleuré. Vosca, Borges, Racha. Je ne fume pas. Je ne bois pas. Le monde est plus vaste comme cela. Chaque chose conserve ses dimensions et son souffle initial. Gracia, je préfère te dire la chose. Les mots aussi gardent leur tonalité, leur dimension, leur profonde odeur de l'intense, toutes leurs couches de sens. L'après-midi, je me suis promené dans Nordal jusqu'à Nzanga Nord. Le pont Gaulbadi, la rue de Mesa, la cathédrale, les supermarchés. C'est des endroits pour bien peser la vie. J'ai longé la voie ferrée jusqu'à Kulmina. La rivière avait une curieuse coloration, une âme neuve. Je n'arrivais pas à m'épuiser pour dormir ensuite profondément d'un sommeil qui simule la mort. Le bois de Kalpacha, les parfums, les oiseaux, les mousses et les feuilles mortes sous les pieds nus. Ces moments où vous regardez la terre et qu'elle semble vous dire ses plus profonds secrets. Je suis arrivé au bord du lac Melaya. L'eau est notre meilleur ami. L'immensité, les clapotements, les sillages, je me suis endormi. À mon réveil, j'ai pensé au cadavre du vieux océan noyé. On a dû déchirer le ventre pour vider l'eau et les gaz, afin de mettre le corps à la mesure du cercueil. Je ne sais si mes yeux ont vraiment vu, ou si seulement à cause de mon état d'âme. Ces choses ont été fabriquées par mon esprit. Là-bas, au large du lac, l'eau a commencé à monter en nuages d'écume argentée très haut, à au moins 10 mètres de la surface. Ça m'a rappelé le champignon atomique tel qu'on le voit sur les photographies. Puis, un grand vent s'est mis à souffler. Il a longuement violenté la tête chevelue des papyrus, cassé des branches. À cause du vent, je n'ai pas bien vu. Mais, on dirait un long cou de girafe, émanché d'une tête blanche, 2 grands yeux verts, 2 cornes, j'étais mouillé. Il n'est pas tombé une goutte d'eau du ciel, mais le lac tourmenté a essayé de sortir de ses contours habituels. Je sens l'eau dans mes jambes, comme si je venais de coucher avec le lac. Quelle pensée!
Et pourtant, elle m'habite, me tourmente. J'ai senti l'étreinte de l'eau comme celle d'un homme, ses chaleurs, mes gémissements, mon extase, le coquettement qui s'ensuit, les chaleurs au ventre, le soulagement, le partage de fatigue. Je ne comprends pas. Je n'ai pas rêvé. J'ai pensé à Nogmédé et Hélène. Le monde est petit pour un cœur qui aime. Jusqu'aux confins des étoiles, ma pensée crée l'amour et l'âme. L'envie de mourir est passée. Reste un mystère, désir de vie. Reste le feu, la lumière, que mon corps essaye de dire à haute voix de viande, de la mescaline et la sève Dieu. Ces boissons d'ici ne sont pas toujours vendues sans embâche, mais je sais où trouver l'alpacho. Et excuse-moi, Gracia, mais je préfère te dire la chose. Le plus grand amour ne peut durer que le temps qu'il dure. Je bois, je fume. Je ne comprends pas comment je peux fumer tant. Je crois que dès demain, je quitterai leur ville pour ma province natale où la terre a quelque chose de fort comme un regard de vieux parents là-bas, oui. Oui, là-bas. La terre avec ses grands yeux de maïs barbu. Pas avant que je n'ai tué Nogmédé. Tuer cette phrase rebelle qui trotte dans ma viande, dans ma viande. Excuse-moi, Nogmédé. Mais je préfère te tuer. Tous les soirs à 9 h, il prend son bain. Au-dessus de la baignoire, il y a une prise de force. Avec un peu d'imagination, les journaux diront que Nogmédé s'est naïvement tué dans un accident. Non. Non. Je ne le tuerai pas. Il faut le vaincre. Il m'a peut-être aimé. Le temps de changer de cœur. Je passe voir ma vieille amie Laïka avec l'espoir de prendre un conseil, un réconfort, même en riant de pitié. Elle ne s'alarme pas à outre mesure. Tu sais, les hommes, c'est comme les poulets. Ça vous pisse dessus et ça s'en va. Oh, il avait un peu de cœur pour moi. Et c'est toi qui le croyais. Le cœur d'un homme est dans la flotte qu'il te jette. Hein? Comme le cœur du ciel est dans la pluie. La flotte, tu comprends? Tous les hommes, c'est d'abord et avant tout une manière de flotter. Il y a quand même des exceptions. Ouvre les yeux, Gracia. Parce que l'exception, c'est quand on ferme les yeux. L'exception, c'est ce qu'on invente. Ce que ton imagination de fille ajoute à la flotte. Dieu. Grand Dieu. J'ai eu des larmes aux yeux. Des larmes toutes chaudes. La solitude est affreuse. C'est la chanson de l'homme. Nous échappe. Restera la solitude. Je crois que la solitude enfante la haine et la misère. Laïka m'a proposé un café. Je l'ai bu sans plaisir, sans même lui trouver son goût. Histoire de vider la tasse, d'en remplir une autre, de la vider de nouveau, sans sucre, cette fois-ci. Au moment de partir, elle m'embrasse ainsi qu'une mère embrasse sa fille. Sois forte. Sois femme, pas femelle.
Elle a essayé mes larmes en répétant sois foi. Elle a essayé mes larmes en répétant sois forte. Et je suis parti. Je ne rentrerai pas par le parc Mamamou. Nous y venions souvent, Nongmédé et moi. J'ai flâné dans le quartier Zayako jusqu'à 1h du matin, regardant les vendeuses d'amour, les hommes qui redressent le col et se cachent le visage. La petite discussion avant la décision finale. L'homme et la femme dans la boue du sexe. La sortie des cinémas. Les jeunes gens heureux d'avoir avalé 4 heures de porno à côté. Sous les vérandas. D'autres de tous les âges qui boivent les urines d'Europe. Mais pas moi. Je m'arrête boire une vraie dose d'Aïbanko chez Malachi. J'ai la tête si légère, les jambes, léger tout le corps. J'ai essayé de mourir, je n'ai pas pu, alors je vais essayer de tuer. J'ai sommeil à 3 heures du matin, mais j'ai trafic la baignoire. Demain matin, j'appellerai la police en pyjama. J'essaierai de leur expliquer quelle conne je suis. Ils voudront savoir pourquoi je n'ai pas pu m'en rendre compte toute la nuit. Je leur dirai que mon mari ne rentrait plus tous les jours. Je pourrais leur donner le nom de sa maîtresse. Et s'ils pensent à un crime passionnel, j'aurai à me défendre après tout. Maintenant, puis-je savoir pourquoi je le tue? Il m'a trahi. Ça ne suffit pas. Il m'a menti. Ça ne suffit pas. Qu'il meure, même pour rien du tout. Qu'est-ce que ça me fait? L'autre monde. Amour. Sony Labou Tansi. Le 4e côté du triangle.